Bonjour, bienvenue sur Maths BSS Maths, la chaîne où tout le monde peut faire les maths. Alors dans cette vidéo, nous allons parler des constructions vectorielles. Donc, dans cette vidéo, nous allons vous apprendre à construire une somme de vecteurs en utilisant la relation de Charles ou bien la construction géométrique, je vous parlais ainsi. Maintenant, on a 5 cas. Le premier cas, on nous demande de construire ou de nommer le vecteur AB plus AD. Dans le deuxième cas, c'est le vecteur AB plus BC. Le troisième cas, OA vecteur égale plus OD. Quatrième cas, AB plus DC moins CB. Et le cinquième cas, AB plus 2B, BC. Donc, on va commencer par le premier cas, AB plus AD. On me demande de nommer ou bien de construire. D'abord, le premier vecteur, on me dit AB plus AD. J'oriente le vecteur AB de A vers B. Si je le fais, j'obtiens le vecteur AB. Mais qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a demandé de construire le vecteur AB plus AD. Le principe est simple. Toujours quand on demande de construire une somme de deux vecteurs, le deuxième vecteur, on le construit toujours à partir de l'extrémité du premier vecteur. Le premier vecteur, c'est AB, son origine c'est A, son extrémité c'est B. Donc, à partir du point B, je dois construire un vecteur qui a même sens, même direction, même longueur que le vecteur AD. Mais quand on regarde bien la figure, on a un parallélogramme. Le vecteur AD égale au vecteur BC. Pourquoi? Parce que ces deux vecteurs ont même sens, même direction et même longueur. Donc, A, B, C, D étant un parallélogramme, alors on dira que AD vecteur égale à BC vecteur. Alors, construire le vecteur AB plus AD revient à construire le vecteur AB plus BC. Donc, je vais matérialiser le vecteur BC ici. Je trace le vecteur BC. Et on sait que pour faire la somme de deux vecteurs, on trace toujours le segment joignant le début et la fin de la construction. J'ai commencé par le point A, j'ai terminé par le point C. Donc, le vecteur somme, c'est le vecteur AC. Donc, AC vecteur égale à AB plus AD. Maintenant, ce vecteur-là, on peut le retrouver en appliquant la relation de Charles. Parce que j'ai dit que AB plus, c'est pas AC, plus AD égale à AB plus BC. Parce que le vecteur AD égale au vecteur BC. Maintenant, de ces deux vecteurs, si j'applique la relation de ça, j'obtiens directement le vecteur AC. Cela veut dire que soit, pour avoir la somme, on applique la relation de Charles, on calcule, ou bien on trace le segment joignant le début et la fin de la construction et on oriente le vecteur du début vers la fin. Et dans le deuxième cas aussi, on me demande de construire, AB plus BC. C'est le même principe, c'est le même travail. On m'a demandé de construire ou de nommer. Je regarde d'abord le vecteur AB, je l'oriente. C'est de A vers B. Mais sur cette figure, ça semble très simple. Parce que le vecteur BC commence par le point B. Donc, pour avoir AB plus BC, je vais additionner les deux vecteurs. J'oriente le vecteur BC de B vers C. Et d'une manière très simple, je vais écrire AB vecteur plus BC vecteur. Ça, la relation de Charles s'applique directement. On obtient égal à AC. Donc, on trace le vecteur AC qui est égal au vecteur somme. On trace le vecteur AC qui est égal à la somme des vecteurs AB plus BC. Je reprends. Les deux vecteurs doivent être collés. Et le deuxième vecteur commence là où termine le premier vecteur, n'est-ce pas? Et ça, à ce point, c'est l'extrémité du vecteur. Donc, j'ai déjà le vecteur AB. Mais on me dit AB plus BC. À partir du point B, je construis un vecteur qui a même sens, même direction, même longueur que BC. Ce vecteur n'est rien d'autre que le vecteur BC qui est sur la figure, n'est-ce pas? Et pour avoir le vecteur somme, j'applique la relation de Charles. AB plus BC égale au vecteur AC. Donc, j'obtiens le vecteur somme qui est au vecteur AC. Maintenant, dans le troisième cas, dans les parallélogrammes, on a un parallélogramme de centre O. On me demande de nommer ou de construire le vecteur OA plus OD. ABCD étant un parallélogramme, d'abord je peux identifier le vecteur OA sur ce parallélogramme. Ce vecteur est là, OA. C'est un vecteur qui commence par le point O, son origine
et son extrémité, c'est le point A. On me dit OA vecteur plus OD vecteur. Maintenant, on regarde le vecteur OD. J'écris ça ici pour que ça soit plus clair. Le 3, on a OA plus OD. On a déjà identifié le vecteur OA. Le vecteur OA est là, n'est-ce pas? Mais le vecteur OD, ça est là. Son sens, c'est de O vers D. Et l'extrémité du vecteur, c'est le point A. À partir de ce point-là, je construis un vecteur qui a même sens, même direction et même longueur que le vecteur OD. Le vecteur OD, c'est du haut vers le bas. Donc, le vecteur qui lui est égal, c'est à partir du point A vers le bas. Maintenant, si je veux, j'utilise le compas. Je dois construire un vecteur qui a même sens, même direction, même longueur que le vecteur OD à partir du point A. Je cherche d'abord la distance entre le point O et le point D. Je construis un arc de cercle, je le mets ici. Puis je fais la même chose, je cherche la distance entre OA, je le pose et je marque ici. Donc si je le fais, j'obtiens, je trace ce vecteur. Si je veux, je l'appelle M. Maintenant, on doit savoir que le vecteur OD égale au vecteur OM. Pourquoi? Parce que ces deux vecteurs ont même sens, même direction et même longueur. Donc, pour avoir la somme de OA plus OD, c'est la même chose que OA vecteur plus AM vecteur. Parce que le vecteur AM égale au vecteur OD. Mais OA plus AM, ça donne OM. Donc, le vecteur somme égale au vecteur OM. Donc, on dira que OA, là, c'est OA plus OD. Je reprends. Le principe est simple. On m'a demandé de tracer OA plus OD. O, c'est le centre du parallélogramme. OA, c'est de O vers A. J'oriente, je trouve le vecteur OA. Mais on me dit OA plus OD. Le vecteur OD ne se termine pas par le point O, mais son extrémité, c'est le point A. Donc, à partir de ce point A-là, je dois construire un vecteur qui a même sens, même direction et même longueur que ce vecteur OD-là. C'est simple, je prends mon compas, je cherche la distance OA. Je prends la pointe du compas, je le fixe sur A, je construis un arc de cercle dans le sens du vecteur OD. Puis je mesure la distance entre OA. Je pose ça sur le point D, je construis un autre arc de cercle. Cela veut dire que les deux vont se couper en M. Donc, AM sera égal à OD. Autrement dit, d'une manière plus simple, il fallait construire le quatrième point du parallélogramme. J'ai DOAM, ça c'est un parallélogramme. Si on construit le quatrième point, on aura OD égal à AM. Et pour avoir le vecteur somme, on trace le segment joignant le début et la fin. Maintenant, on a un autre cas. Le quatrième cas, avant le quatrième cas, je vais faire le cinquième cas, ce qui me semble très intéressant. Le cinquième cas, on a AB plus 2 BC. Donc, j'identifie d'abord le vecteur AB sur la figure ici. J'ai le vecteur AB qui est là. J'ai le vecteur AB qui est là. Mais qu'est-ce qu'on me dit? AB vecteur plus 2B, BC. À partir du point B, je construis un vecteur qui a même sens, même direction, même longueur, mais deux fois la distance B. Donc, je prolonge la distance BC. Je prends mon compas, je cherche deux fois la longueur de BC. Ça, c'est un BC. J'obtiens 2B, 2BC. Si je veux ce point, je l'appelle E. Par exemple, j'ai choisi E, quelqu'un d'autre aurait pu choisir F, ainsi de suite, n'est-ce pas? Maintenant, j'ai AB plus 2BC. Donc, j'ai AB plus 2BC. Mais 2BC, c'est le vecteur ABE. Donc, j'obtiens AB plus BE. Mais AB plus BE égale à
AE. Donc le vecteur somme, c'est le vecteur AE. On trace le vecteur AE. Donc j'ai ici AE vecteur égale à AB vecteur plus 2B BC. C'est un cas qui est très simple. On me demande de construire AB plus 2BC. J'identifie d'abord le vecteur AB sur la figure, n'est-ce pas? Puis 2BC, à partir du point B, je construis un vecteur qui a même sens, même direction, mais 2 fois la longueur de B. Ce vecteur n'est rien d'autre que le vecteur BE. Et pour avoir le vecteur somme, je trace le segment joignant le début et la fin de la construction, ou bien j'applique la relation de Charles pour avoir le vecteur AE. Maintenant, il reste un dernier cas. Le quatrième cas, qui est aussi important que les autres. Le quatrième cas, on a AB plus DC moins CB. Là, c'est simple. D'abord, on doit comprendre que moins CB, c'est plus BC, n'est-ce pas? Donc, je vais simplifier d'abord cette écriture. J'obtiens alors AB vecteur plus DC vecteur plus BC vecteur, n'est-ce pas? Maintenant, j'amène ici le point B. J'obtiens alors AB plus BC plus DC, n'est-ce pas? Mais AB plus BC, c'est le vecteur. Donc, j'obtiens AC vecteur plus DC. Donc, pour construire le vecteur AB plus DC moins CB, je construis le vecteur AC plus DC. Donc, je vais tracer d'abord le parallélogramme ABCD. Je construis le parallélogramme A, B, C, D, n'est-ce pas? Donc, je dois construire le vecteur AC plus DC. Ça, c'est le vecteur AC qui est là, sur la figure d'abord. AC est là, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'on me dit? AC plus DC. DC, je dois construire le vecteur DC à partir du point C. C'est différent de ce vecteur DC que vous voyez sur la figure. Non, non. Mais ce vecteur-là aura comme origine le point C. Donc, à partir du point C, je construis un vecteur qui a même sens, même direction et même longueur que le vecteur DC. Il suffit tout juste que je prolonge le segment DC, n'est-ce pas? Et je cherche la longueur de CD. Cette longueur est là. Ce point-là, si je veux, je l'appelle M. Maintenant, DC, c'est le vecteur CM. Parce que les deux vecteurs ont même sens, même direction et même longueur. Je vais commencer par le point A. Donc, je vais dire A, C vecteur plus DC vecteur égale à AC plus CM égale à AM. Donc, ici, le vecteur somme, c'est le vecteur AM. C'est le vecteur AM. Donc, le vecteur AM, vecteur, il faut préciser que c'est le vecteur égal à AB plus DC moins CB. Parce qu'on a simplifié l'écriture de moins CB. Moins CB égale plus CB. Je l'amène ici, je prends AB plus BC, ça donne AC. Donc, j'obtiens AC plus DC. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que pour faire la somme de deux vecteurs, toujours de 2, 3 ou bien 4 vecteurs, toujours le vecteur qui vient, on le construit à partir du vecteur qui le précède. N'est-ce pas? On le construit toujours à partir de l'extrémité du vecteur qui vient avant. Et de là, on construit le vecteur de sorte que le vecteur demandé aura le même sens, la même direction et la même longueur que l'autre vecteur. Ensuite, on applique la relation de Charles pour avoir le vecteur somme. Mais ce cas-là, c'est un cas qui est atypique, c'est un cas qu'on ne voit pas toujours. Mais à chaque fois qu'on vous donne ça, il faut essayer d'abord de simplifier l'écriture avant de faire la construction. Qu'est-ce que j'ai fait dans un premier temps? J'ai remplacé moins CB par BC parce que moins CB égale BC, n'est-ce pas? Puis, je déplace BC pour appliquer la relation de Charles ici. J'obtiens alors AB plus BC égale à AC. Et je simplifie, j'obtiens AC plus DC. AC, c'est la diagonale du parallélogramme. Je construis AC. Maintenant, plus DC, c'est pas ce DC-là. On le construit à partir du point C. À partir du point C, je construis un vecteur qui a même sens, même direction et même longueur que le vecteur DC. Ce vecteur n'est rien d'autre que le vecteur CM. Puis je trace la droite AM qui est le vecteur somme.
Et maintenant, c'est le tout pour cette vidéo. On se reprend après.